Les autorités de Beijing ont décidé d'interdire la construction de nouvelles universités et de grands hôpitaux dans la zone autour de la cité interdite. Elles ont également décidé de lancer un programme qui préservera 52 villages anciens dans 13 arrondissements, dans une initiative pour protéger les vestiges culturels. La zone autour de la cité interdite est juste devenue un peu plus interdite. Les industries manufacturières et du bâtiment, de même que les entreprises de vente en gros, ont été strictement bannies des arrondissements centraux de Xicheng et Dongcheng qui entourent la cité interdite. Cette décision figure dans un nouveau document rédigé conjointement par 10 services, comprenant le comité municipal de Beijing chargé du développement et de la réforme. Je pense que c'est une bonne mesure. D'un côté, cela permet de protéger d'anciens vestiges culturels et d'un autre côté, cela relâche la pression sur le centre-ville. Je ne pense pas que cette mesure va faire une grande différence, alors que nous voyons toujours tellement de personnes autour de cette zone. La cité interdite est le symbole de l'ancienne architecture chinoise. Selon la nouvelle mesure, les hôtels, les bâtiments de bureaux et les salles d'exposition ne pourront plus être construits dans les arrondissements du cœur de la ville. Ce geste s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour réduire la circulation et la pollution dans le centre-ville. Le gouvernement vise à étendre la protection bien au-delà du centre-ville. Le gouvernement de Beijing a lancé un programme pour restaurer 52 villages anciens dans 13 arrondissements, comprenant le village de Lingshui dans l'arrondissement de Mentongkou, celui de Jiaozhonghu dans l'arrondissement de Shunyi et le village de Shuiyu dans l'arrondissement de Fangshan. Lors de la prochaine étape, nous aurons plus de 1000 villages anciens sur la liste. Notre but est de trouver tous les villages anciens de Chine et de nous assurer qu'ils soient bien conservés. Le gouvernement mettra aussi en place 52 documents afin d'enregistrer les informations de base sur les villages protégés. Les autorités ne détruiront pas les structures dans les villages, pas plus qu'ils n'en construiront de nouvelles. À la place, ils concentreront leur attention sur la protection du patrimoine national, des bâtiments historiques et du patrimoine intangible dans ces villages.